Qu'est-ce que tu fais? Rien. Ah, tu fais rien en cachette? Assis-toi et fais semblant de rien, OK? Faire semblant de rien à 8h10 le matin, c'est facile. Je prépare une petite surprise. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Un parfum surprise. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Parfumer la cafétéria. Ainsi donc, un fin finot ou une fin finaude s'amuse à parfumer notre établissement à grands coups d'odeur de pète. On s'est bien bidonné. Tiens, plus personne ne s'amuse. Oui, mais je pense que c'est mieux de rire dans ma tête. Si quelqu'un connaît le coupable et le dénonce, en guise de récompense, je lui offre ce délicieux suçon au bon goût de jaune. 2 suçons au bon goût de jaune. Alors, puisque c'est comme ça, je vais devoir punir toute l'école. Ah, mais voyons! Madame Doucette étant à l'extérieur de l'école, j'ai les pleins pouvoirs de décider de tout. Mais ça va pas S'il vous plaît, pour l'instant, là, j'exige le silence complet dans tous les lieux publics de l'école. Tant et aussi longtemps que le coupable ne se sera pas rendu aux mains de la justice scolaire. Monsieur Mongeau, Oui, Sabrina? c'est pas juste. Qu'est-ce qui est pas juste, Sabrina? Ben, de punir toute l'école? La bombe puante a fait rire tout le monde. Tout le monde doit écoper. C'est juste, hein? Mais non, voyons, c'est injuste. Hey, c'est pas parce qu'une personne roule en fou qu'on interdit à tout le monde de conduire. Hey, on a vraiment pas la même notion de justice, hein? Qu'est-ce que tu connais à la justice, toi, Serena? Serais-tu producteur de la couronne? Bon, on dirait bien que j'en connais pas plus que vous, hein? Mais je sais reconnaître quand je suis victime d'une injustice. Ouais. Elle a raison. Monsieur Mongeau, je vous lance un défi. Oh, eh bien, lance que j'attrape. Après l'école, on va faire un débat sur nos 2 façons de voir la justice. OK, ici même, après l'école. Ici, sans là, c'est silence complet pour tous, hein? Ah oui, en passant, j'aimerais bien voir Thomas Tremblay dans le bureau de la directrice que je remplace. Thomas Tremblay. Voyons, pourquoi Mongeau veut voir Thomas? Hey, j'espère qu'il accusera pas Thomas pour ta bombe puante de ce matin. Là, tu vas pas me dénoncer pour protéger ton chum, Thomas? Mais non, je te dénoncerai pas, c'est pas mon genre. 344, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entrez. Monsieur Mongeau, Sina m'a dit que vous vouliez me voir. Oui, entre, assieds-toi, Thomas. Ça fait drôle de vous voir assis là à la place de Madame Doucette. Sina m'a parlé de la bombe puante. Je tiens à vous dire que j'étais pas là. J'étais retourné chez nous, j'avais oublié un cahier. De toute façon, c'est pas de ça que je vais te parler. Ah non? Dis-moi, est-ce que Simon va dîner chez lui ce midi? C'est au sujet de la bombe puante? Non, non, Parce non. que je vous garantis que ça peut pas être Simon. Il y a pas d'argent à mettre dans ces bombes-là. Regarde, tout le monde a été puni, l'affaire est réglée, hein? Fait oublie la bombe puante. Mais normalement, quand un ou deux dînent à l'école, on se le dit pour manger ensemble. Ah. Comme il me l'a pas dit, il doit dîner chez lui. Bon, dans ce cas-là, je vais aller voir Simon chez lui ce midi. Mais je vous le répète, hein, c'est les secondaires 5 qui ont assez d'argent pour se payer ça, les bombes puantes. Thomas, oublie la bombe. OK, j'essaye, mais c'est difficile. Mais si vous allez voir Simon ce midi, qui va surveiller l'école? Oh, j'ai de très bons alliés parmi les profs, hein? Et puis tu sauras que dans la vie, là, il n'y a pas juste les règlements d'importants. Là, sérieux, vous me surprenez? Pourquoi? Je suis un homme avec un cœur. J'imagine. Mais pourquoi vous m'avez fait venir? Thomas, est-ce que tu es toujours le grand ami de Simon? Oui, bien sûr. Dans ce cas-là, je vais te confier un secret. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien,
J'ai appris quelque chose de très, très grave que je dois annoncer à Simon et... Ben, ton ami va vivre une catastrophe, Thomas. Je pense qu'il va avoir besoin de toi pour passer au travail. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute. Pour notre séance de clavardage avec Marianne, on va toujours chez Antoine, mais là, son ordi a un problème. Ah, ben, vous pouvez prendre le nôtre, qui est correct. Ah, ben, merci. Moi, si tu veux, je peux te faire des grilled cheese pour dîner. Ah, ben oui, c'est une bonne idée. Parce que moi, il faut que je prépare mon débat, hein. Après l'école, je vais lui clouer le bec à mon jeu. Ah, ben, c'est pas important, tu sais. C'est pas important. On n'a plus le droit de dire un mot dans l'école. Ouais. Je suis pas sûre, mais je pense que pour l'ONU, plus pouvoir dire un mot, c'est reconnu comme une torture. Ouais, mais ça durera pas éternellement. Tout ça à cause d'un épais qui a décidé d'empester la cafétéria. C'était peut-être pas un épée, là. Un imbécile, un irresponsable, choisis le mot que tu veux. Ouais, mais le gars qui a fait ça, il voulait peut-être juste faire une blague. Mais d'habitude, une blague, c'est drôle. As-tu ri? Pas tant que ça, là. Tu sais, le gars, il est peut-être bien gentil, tu sais. Écoute, on dirait que tu le connais. Mais non. Une ou deux tranches de fromage dans ton grilled cheese? Ah, une. Moi, en tout cas, j'en ai assez des caves qui font des couplates. En plus, c'est tous les élèves de l'école qui sont punis injustement à cause de lui. Et moi, tu me poses pas la question, mais ça va être une tranche de fromage. Ah, puis Antoine va sûrement vouloir aussi, lui, en prendre deux. Salut! Hey! Salut, Antoine! Allez! Annabelle, j'ai finalement réparé mon ordi. On va aller chez nous. Oh non, mais gênez-vous pas, le solarium est à vous. Ah, c'est gentil, mais on va aller chez nous. Ben, on pourrait au moins attendre que JF nous ait préparé ses fameux grilled cheese. Oh, OK. Toi, Antoine, hein, qu'est-ce que tu penses de ça qu'on punisse toute l'école parce qu'une personne a fait un coup plate? Ben, c'est sûr que c'est plate, mais ça va faire réfléchir celui qui a fait le coup. Ça, c'est vrai. Au détriment de tout le monde. Ouais, mais si personne n'est puni, là, l'épais qui a fait les coups plates, il va penser qu'il peut recommencer. Non, non, moi, d'après moi, le punir tout le monde, c'est un moindre mal. Ben, moi, je trouve que c'est de l'abus de pouvoir. Oui, mais malheureusement, là, ça prend des lois, puis ça prend des règlements, puis ça prend des gens pour les faire appliquer pour que ça fonctionne. Non, moi, je suis pas d'accord. Ouais, mais qu'est-ce qui serait mieux? La liberté. Moi, je trouve que c'est justement les lois puis les règlements qui provoquent les mauvais coups ou les crimes. Regardez bien comment je vois ça. Et c'est vraiment génial d'être libre. Mais ça. Ouais, avec plus de surveillance sur notre dos, plus d'horaires de cours, on peut étudier à notre rythme. Ouais. Puis moi, mon rythme à l'école, c'est pas lent, c'est super lent. Bonjour, les jeunes. Ça va? Ah, tout est trop parfait. Depuis que l'école a éliminé les règlements, moi, j'ai plus de punition à donner. Ben, c'est normal. Il n'y a plus personne de frustré. Ouais, ça, c'est vrai. Moi, avoir le droit de jouer au NIN au lieu d'aller à mes cours, ça me défrustre. Puis moi, vu que j'ai le choix, ben, je peux m'avancer dans mes travaux sans être dérangée par les élèves qui parlent dans la classe. C'est vrai. Maintenant, les jeunes sont libres de parler en classe. Je peux même t'embrasser si je veux. Oh, c'est calme, la liberté, mais moi, je n'ai rien à faire. Ah non, mais profitez-en pour faire ce que vous voulez. C'est vrai. Il est difficile d'y penser. Hein? Ouais. C'est un monde merveilleux, mais ça aurait des inconvénients. Ouais, trop libre, là, c'est pas mieux que trop réglementé. Pourquoi tu dis ça? Ben, parce qu'il y a des gens, là, si t'es laisses libre, ils font plus rien. Ouais, mais on serait libre, on s'en fout. OK. Célina, Ouais. toi, là, tu veux peut-être devenir chercheur dans un laboratoire, hein? Ouais. OK. Mais si tout le monde est libre, là, es-tu certaine qu'il y aura encore des profs pour t'enseigner à devenir chercheur? Ben, là, les profs, eux, ils enseigneraient. Hein. Ah! OK. Donc, tout le monde serait libre, sauf les profs. Ouais, faudrait peut-être qu'il y ait des limites. Ouais. C'est pas si simple, la liberté, hein? Il est brillant, Antoine, hein? Puis en plus, là, avec la liberté totale, les épais seraient libres d'empester la cafétéria. T'es un sage, Antoine. Là, pas de mérite, là. Non, hier, avec Annabelle, on est allé voir un film qui parlait justement de ça. C'est de ça que ça parlait.
Ouais, moi, Antoine, tu te payes la traite. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, pendant que ta blonde est partie en France, tu sors avec sa meilleure amie. Nous, on va aller clavarder avec Marianne chez nous, OK? Ouais, c'est mieux. Ben, merci quand même, hein, pour les grilled cheese. Ça va? Ouais. Bye! Monsieur Mongeau? J'hallucine? Bonjour, Simon. Oh non, il vient m'accuser pour l'affaire de ce matin. Je vous jure que c'est pas moi. Mais voyons, calme-toi, Simon, là. Vous venez pas pour m'accuser? Mais pas du tout. Peux-tu bien me dire pourquoi les jeunes ont peur de moi, toi? C'est normal, vous êtes toujours sur notre dos. C'est vrai. Il y a ça, hein. Simon, j'ai une bonne... puis une mauvaise nouvelle. Commencez par la mauvaise. En fin de semaine, j'ai rencontré le médecin de la Ligue, là. Ben, c'est un ami, hein. On a fait l'armée ensemble. Puis il m'a invité à souper chez lui. Sa femme nous a préparé un délicieux... un pas pire... un hot chicken, là. Puis? Ben, il a obtenu les résultats de ton épaule. Et puis, ben, il m'a pas donné tous les détails, là, hein. Il m'a dit qu'il va communiquer ça à ton papa puis à toi-même, hein. Seulement, disons que j'ai pris sur moi de préparer ton terrain à une grande déception. Simon, ben, dû à l'état de compote de ton épaule, là, tu vas devoir renoncer à jouer pour les 2 lettres et revenir dans le bantam A, où il y a moins de contact. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ouais. Ça veut dire que c'est fini pour toi la possibilité de carrière comme joueur de hockey professionnel. Ça se peut une bonne nouvelle après ça? Mais la bonne nouvelle est surtout pour moi, hein. Comme tu reviens dans le A, ben je t'offre de te reprendre dans mon équipe. Simon, t'as devant toi aujourd'hui un genre de Madame Doucette de remplacement, alors... ben, si tu préfères rester chez toi cet après-midi, je vais comprendre ça. Merci, mais... il va y avoir personne ici cet après-midi. Je pense que j'ai pas envie d'être tout seul. C'est le fun, j'ai plein d'idées d'injustice. Les femmes qui sont moins payées que les hommes, le racisme... Ouais. Mais c'est pas très scolaire comme injustice, hein? Ouais, c'est vrai. Tu pourrais parler de Justin? Justin... Le gars de mon année en fauteuil roulant? Ah, ben oui, c'est vrai que c'est une injustice d'être handicapé. Ah, non. Moi, je dis que c'est injuste parce que lui, quand il pleut dehors au mois de novembre, il est même pas obligé d'aller jouer au soccer dans le froid puis dans le bout. Il reste à l'intérieur. Ça, c'est pas juste. Mais c'est quoi, t'aimerais mieux être en fauteuil roulant? Non. Mais c'est pas juste parce que nous autres, on gèle dehors puis pas lui. Ben oui, mais même s'il sortait, ça serait injuste, mais à l'inverse. Comment ça? Mais parce que toi, tu joues au soccer, tu te réchauffes, t'as du plaisir. Mais lui, il est assis dans son fauteuil puis il gèle. Ouais. On s'en sort pas. La vraie justice, ça existe pas. Hey, Simon, puis qu'est-ce qu'il voulait finalement, Monsieur Mongeau? Ouais, c'est bien bizarre qu'il vienne ici. Rien. Est-ce qu'il t'a accusé de quelque chose ou... Tu savais comment je m'en fous du gaz puant? Mais là, Simon, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Non, c'est correct. Ben nous, on parlait de justice, de liberté. C'est pour le débat de cet après-midi. Antoine nous a aidés. Ouais. Il est allé voir un film avec Annabelle hier soir. Quoi? Annabelle magouille dans le dos de ma sœur. Non, ils sont juste allés voir un film. Moi, quand je vais voir un film avec une fille, c'est pas pour regarder le film. Sinon, j'y vais avec Thomas.
Ben, à entendre Antoine, on dirait qu'il a vraiment regardé le film. En tout cas, Annabelle a l'air pas mal au courant des goûts d'Antoine en matière de grilled cheese. On va en entendre parler, là, Annabelle. Ah ben, si tu veux la voir, elle est partie. Chez Antoine. Jouer dans le dos de ma sœur. Qu'est-ce qu'il voulait finalement, Monsieur Mongeau? Il voulait m'annoncer que je pourrais plus jouer dans le 2A à cause de mon épaule. Puis qu'est-ce que ça te fait? Dans le 2A, il y a des contacts. Puis tu peux te rendre dans la Ligue junior majeure. Dans le A, il y a pas mal moins de contacts, puis tu peux te rendre nulle part. C'est triste pour toi. Très. De toute façon, t'avais des faiblesses, tu sais. JF, ça me réconforte pas tout ce que tu me dis, là. Parce que ça, j'aurais pu l'améliorer. Mais une épaule en compote, ça s'améliore pas, ça. Excuse-moi, Simon. Je voulais te réconforter, mais c'était con. Non, je sais pourquoi tu t'excuses, mais c'est pas nécessaire. Je te dénoncerai pas. C'est pas mon genre. Dénoncer pourquoi? Ah, une vieille affaire de hockey. Je pourrais plus jouer dans le 2A à cause de mon épaule. Thomas, j'ai une mission à te confier. Laquelle? C'est un grand service, peut-être même trop grand. J'aimerais ça si, cet après-midi, tu manquais l'école pour aller changer les idées à Simon. Écoutez, ça me fait quelque chose de manquer l'école. Mais vu que c'est pour aider mon ami Simon à traverser son malheur, j'accepte. Oh, je savais que je pouvais compter sur toi. André! Il paraît que vous vouliez me voir. Les cours vont commencer. Oh oui, ma belle ananas, assieds-toi. J'aurais besoin de vos conseils pour le débat. J'aimerais mieux rester neutre. Vous allez débattre contre Célina, puis Célina, c'est... Hé, laisse-moi finir, là. En échange de m'aider, là, je vais te donner plus de temps de glace. Présent! Ben, puis moi, Toi, tiens, tu vas avoir un délicieux suçon au bon goût de jaune. Alors voilà, je vais proposer au débat ma vision de l'école idéale. c'est-à-dire... Ben, une école où tout serait réglementé. Écoutez-moi ça. Debout! Saluons le Turbo Mongeau! Bonjour, Turbo Mongeau! Bon. La cloche va sonner dans 3 petites minutes. Tous ceux qui ont une envie de pupille sont priés de s'y rendre. Turbo Mongeau? Oui, mini-toi. Mais parfois pour des raisons médicales. Pour être juste, les règles doivent être les mêmes pour tous. Alors, justice, justice, justice. Yeah! J'aimerais vous signaler que notre école se classe première partout et ce dans tous les domaines. Yeah! Certaines écoles nous envient. Certaines écoles forment un axe du mal. Là où règne le piercing, les cheveux ébouriffés, les bombes puantes. Mais pour l'instant, examen des mines de crayons. Trop pointu. Trop ronde. Turbo Mongeau! Oui, mais toi, debout. Moi, je préfère quand ma mine de crayon est ronde! Tu oses te plaindre? Excusez-moi, Turbo Mongeau. J'aime bien les mines toutes pareilles. J'aime que les jeunes écrivent pareil. J'aime les choses pareilles. Alors, comme punition, tu vas me conjuguer le verbe pareil à tous les temps. Maintenant, la cloche va sonner dans 8 secondes. Alors, on se lève calmement et on... Marche, marche, marche! Marche, marche, marche. 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 Une école remplie de mini-mongeaux en voie de devenir qui marchent au pas, là. Mais là, on serait plus libre pantoute. Ben, c'est ça l'erreur que vous faites, vous, les jeunes. De penser qu'il est possible d'être libre. En société, on est toujours obligé à quelque chose. Dans ce cas-là, je vais aller vivre sur une île déserte. Même sur une île déserte, tu serais obligé de chasser, de faire du feu. Mais n'empêche que votre vision d'une école juste, d'après moi, ça marcherait pas longtemps. Ah non? Le monde n'endurerait pas ça longtemps. Après 2 jours, ça serait la révolution. Il y aurait des attaques de gaz puants à tous les jours. Ouais, les jeunes décrocheraient de l'école. En tout cas, vous allez avoir de la misère à faire avaler ça aux jeunes. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de vos conseils. Hein. Qu'est-ce que vous me suggérez? Bon, faites ce que vous voulez. C'est vrai, ça. Changez rien. Le secret pour convaincre le monde, c'est d'être convaincu soi-même. Je pense pas que ça soit votre problème. T'en plein ça, je voulais entendre. Hein? Ah
Ah ouais, mon Thomas. Marche. Va voir Simon. À vos ordres, Turbo Monjo. C'est vraiment pas juste la vie, hein? Mais ça. Mais tu sais, maintenant, la médecine fait des miracles. Moi, je crois plus trop à ça, les miracles. Tu vas le rencontrer, le médecin de la Ligue? Avec mon père, j'imagine. Tu lui demanderas, il y a peut-être des spécialistes. Si je suis pas capable de plaquer sans me blesser ou de me faire plaquer sans me démantibuler l'épaule, ça change pas grand-chose. Ouais. Avec tous les efforts que j'ai faits. Tu sais, Thomas, c'était mon rêve. C'est ça que je voulais faire. Ben, vu que t'aimes le hockey, peut-être qu'un jour tu pourrais devenir, je sais pas, commentateur. Pour commenter quoi? Oh, Caron manque le filet de centimètres! Moi, si j'avais joué, je l'aurais pas manqué, ce but-là. Oh, Klaus Kubik se fait bloquer le chemin par la défensive. Avoir eu 2 épaules normales, je l'aurais traversé, cette défensive-là. Oh, Je peux pas être frustré jusqu'à la fin de mes jours. C'est un rêve qui aurait pu se réaliser. Puis là, il faut que je l'oublie. Moi, j'en réalise un rêve. Lequel? Si tu reviens dans le A, tu reviens jouer avec moi. Alors, je repasse la parole à Monsieur Mongeau. Ben, c'est ça, huile-la-moi, là, mais j'aimerais ça que vous seriez de votre caboche. Si tout était réglementé, vous auriez plus besoin de réfléchir. Pensez-y, hein? Célina? Ben, c'est sûr que si tout le monde agit comme un robot, il y en a plus de problème, hein? Mais on est des êtres humains. Ben, justement, il y a des êtres humains qui sont intelligents, puis il y a des êtres humains qui sont épais. Si on met tout le monde sur le même pied, il n'y a plus d'injustice. Ben, tiens, justement. Ah, vous dites qu'il faut être juste avec tout le monde, mais vous avez donné congé à Thomas pour l'après-midi? Ben, justement, c'est parce qu'il y avait eu injustice. Simon traverse une période difficile. Pourquoi il dit ça à tout le monde, lui? Ah, ben oui, hein, c'est très bien. Mais c'est justement la preuve que la vie est pleine d'exceptions puis qu'on peut pas mener les gens comme des robots, hein? Ouais, la vraie justice, Monsieur Mongeau, tant qu'elle a pas trouvé de coupable, elle accuse personne. Hein? Trouvez le coupable, Monsieur Mongeau, là, puis il y aura personne pour se plaindre si vous le punissez. Ouais, excusez. Vu que je veux pas que toute l'école m'en veuille, c'est moi le gaspilleur. Ah, ben c'est bien de le dire. Je m'en Félix, viens avec moi au bureau de Mme Doucette. Ah ouais, marche. Ah oui, tout le monde, la punition est levée. Bravo! Annabelle, je voulais te dire, je te trouve vraiment vache de courailler le chum de ma sœur pendant qu'elle est pas là. Simon, t'aurais dû venir depuis le début du débat. On parlait d'injustice. Mais justement, profiter que ma sœur est pas là pour cruiser son chum, c'est pas juste. Là, tu vois, tu m'accuses de manière injuste. Pourquoi? Parce que c'est Marianne qui m'a demandé de m'occuper d'Antoine pour pas qu'il s'ennuie, pour pas qu'il regarde ailleurs. D'ailleurs, à cause de ça, hier, je suis allée voir un film super plate. Un film auquel j'ai rien compris.